Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Mbaye Diouf, Mbaye Birom Diouf. Comme vous le voyez sur l'ouvrage, je suis l'auteur de Lune ivoirienne. J'ai déjà écrit ma première œuvre, un essai qui est intitulé Lumière invisible. Alors donc ça c'est l'histoire de Fanta. Fanta, la fille d'Abobo, la commune d'Abobo, et qui a vécu les pires atrocités comme dommages collatéraux de la situation d'insécurité qui a prévalu après l'élection de 2011, donc une situation difficile où Fanta a été violée. Une fille cadre bien éduquée selon les traditions musulmanes s'est vue ainsi bafouée dans sa dignité, presque détruite, réduite en poussière, et qui se retrouve plus tard dans un camp de réfugiés où elle vit son temps après plusieurs années de réparation par les agences humanitaires. Si je dis réparation, je mets entre guillemets, parce que c'est quand même une personne dont on respecte la dignité. Elle prendra le courage de rentrer dans son pays, parce qu'elle croit en son pays, la Côte d'Ivoire, et elle doit contribuer. À partir de petits commerces, de petites choses avec sa sœur, elle se reconstruit et par la grâce de Dieu, elle se présente aux élections locales. Elle devient maire de la ville d'Abobo, donc la commune d'Abobo. Et plus tard, dans cette fonction, il ira présenter ses condoléances après une attaque à Grabo. Et c'est lors de cette attaque que un des assaillants qui était le seul survivant, a été arrêté par la police. Donc elle a eu la chance, Fanta, de rencontrer et de faire face à son agresseur, son violeur. Un moment de surprise, bien sûr, mais également un moment de haine en cette personne qui est un violeur, parce que le viol est impardonnable. Mais elle a eu cet esprit de dépassement. Elle n'a pas regardé sa personne, elle a regardé son peuple qui aussi a vécu des moments difficiles et qui a besoin de réconciliation et de se pardonner. Fanta a pardonné, son peuple a pardonné, et Fanta a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite par le président de la République, parce que son histoire a été relayée, une histoire extraordinaire par la presse, par vous les gens des médias, et vous avez permis à Fanta d'être connu, et Fanta est devenu ainsi une personnalité de référence, n'est-ce pas, dans le domaine du pardon, dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine de la paix et de la sécurité des peuples. Et nous espérons que ce livre va inspirer plus d'un dans le sens, n'est-ce pas, de la paix, du dialogue et du pardon. Aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, je veux dire dans les pays de l'espace africain. Alors, pour le moment, ce livre vient de sortir et la maison Abyss Édition est en train de discuter avec d'autres maisons d'édition ici, n'est-ce pas? Et dans les jours à venir, vous saurez certainement. Mais pour le moment, je ne peux que communiquer un numéro de téléphone qui permet de l'avoir. Si vous voulez, je vous donne le numéro maintenant, n'est-ce pas? Monsieur Kakoubi, qui est notre représentant en Côte d'Ivoire, qui a organisé cette cérémonie de dédicace. Et pour les Kakoubi, voilà. Pour les éditeurs, Kakoubi est au numéro 07. Pardon, une seconde. Oh, sortez le numéro là. Voilà, 07 48 11 07. Il est aussi au 40 63 23 87. Ce livre est vendu au prix d'étudiant. Et je dois ajouter que les recettes, une partie des recettes, va servir à aider des personnes, en tout cas de préférence dans la cité d'Abobo, qui sont dans des situations de difficulté. C'est juste une assistance symbolique. Kakoubi va nous aider à identifier une famille, une étudiante, une personne féminine de préférence, qui peut représenter Fanta en termes de courage, mais en termes d'engagement pour réussir et relever justement les conditions dans la ville d'Abobo.